Donc salut les movers, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 3 sur le motobécane. Et donc aujourd'hui on va assembler le bas moteur. Donc là vous avez les deux roulements ici. Donc sur une caisse pour pouvoir les préchauffer. Donc il faudra un décapeur thermique, vu que moi je fais au décapeur thermique. Le vilebrequin là il est dans le congélateur, ça fait une nuit complète. Vous aurez besoin d'un gros tube d'assez bon diamètre et le diamètre qui soit pareil que celui intérieur du roulement. Donc voilà, d'un marteau si ça force vraiment et d'une assez grosse clé pour mettre cette clé entre les deux masses du vilebrequin pour retaper, pour pas que ça fausse la masse du vilebrequin. Et donc là, je vais aller chercher le vilebrequin et on monte tout ça. Allez. Donc là, voilà le vilebrequin qui vient juste de sortir du congélateur. Donc là, on va se dépêcher pour vite assembler. Donc là, on fait vite fait chauffer les roulements. Donc là, les roulements sont chauds. Donc là, je prends vite fait un gant. Hop, et là, on va essayer de l'insérer. Merde, c'est foutu de travers. Vite fait Donc là, il semble bien embuté. Donc voilà. Donc là, un côté demi. Donc bien penser à mettre bien au milieu la clé, parce que sinon ça rentre pas. Et pas hésiter à forcer aussi. Donc là, voilà, pareil. Tac, on va chauffer un petit peu. Aussi bien penser que le côté biseauté là, il va côté masse, hein. Bien penser à ça aussi, hein. Donc là, voilà. Tac. Et bien regardez, nickel là. C'est que le premier en fait, je l'avais pas posé assez vite, il s'était foutu de travers, donc ça a forcé. Et donc j'ai dû le redresser vu que ça avait chauffé le métal. Donc ça n'a pas pu rentrer tout seul. Mais lui, là j'ai chauffé, j'ai pris mon temps à bien le mettre. Regardez, là c'est rentré tout seul. Normalement c'est comme ça que ça doit aller. Donc là vous pouvez regarder, le roulement est bien enfoncé. On va foutre un petit coup vite fait de tape pour bien être sûr. Là il est bien enfoncé, donc c'est bon. Et vu que j'ai un petit peu plus insisté pour chauffer le roulement, donc voilà. Là, on est OK. Les deux roulements sont montés. Donc là, nickel chrome. Voilà, lui est beaucoup plus chaud. Voilà. Donc, le principe que le vilebrequin soit bien froid et les roulements bien chauds. Et là, normalement, ça doit rentrer tout seul. Lui, il n'était pas encore assez chaud. Donc, voilou, la première partie des roulements, c'est fait. Maintenant, on va s'attaquer au carter.
Donc voilà, là c'était la... En fait, cette technique, c'est la première fois que je le fais, vu que la dernière fois, l'autre technique que j'avais fait sur le Peugeot, c'était... je mettais la clé, puis j'enfonçais ça en force. Mais là, j'ai voulu essayer cette deuxième technique. Donc la première fois, ça n'a pas marché, là, c'est pour ce premier roulement. Mais pour le... Voilà, pour le deuxième, ça a été nickel. Donc bien chauffer en fait le roulement et bien le guider en fait avec les doigts. En fait, c'est ça, il faut pas se précipiter. Que le premier, voilà, au début, tac, c'était coincé un petit peu de travers. Et donc vu que le roulement était chaud, a fait réchauffer la barre. Et donc là, c'était perdu. Donc j'ai forcé un petit peu, mais pas non plus comme si c'était vraiment très... Comme s'il était chaud déjà le vilebrequin. Donc là maintenant, on va chauffer le vilebrequin avec le décapeur thermique pour en fait enlever toute l'humidité. Parce qu'il ne faut pas le monter comme ça quand il a été congelé vu que ça va faire la condensation. Et en attendant le premier démarrage, il risque de rouiller. Donc il faut bien le chauffer et après le stocker au chaud si jamais vous ne le montez pas tout de suite dans les carters. Donc là, on va le chauffer. Donc là, le vilebrequin est bien chaud, donc là, on sait qu'il n'y a plus d'humidité. Maintenant, on va attendre qu'il retombe à la température ambiante, qu'il se refroidisse un petit peu. Et après, on va pouvoir chauffer les carters pour le monter dedans. Donc là, je vais donner un petit coup de soufflette pour vraiment enlever toutes les petites merdes s'il y en avait, et puis le faire refroidir un petit peu aussi, un petit peu plus vite. Et donc, franchement, on va parler un petit peu du vilebrequin entre Artec et Doppler. Donc le Artec, lui, par rapport au Doppler à le ERA, donc ça veut dire celui à 87,90 €, il est déjà, lui, est beaucoup plus cher, il est à 94 euros. Mais franchement, niveau qualité, déjà on voit qu'il a une superbe qualité. Niveau déjà finition, il est super, les filettages sont très très propres, bielle aussi nickel. Donc les aberrages sont parfaits, il a l'air super bien équilibré. Donc déjà, il a un gros point fort. Après, il me semble un petit peu plus solide que le Doppler quand même. Donc voilà. Sinon, après le Doppler aussi, il est pareil, il est pas mal, hein, faut dire, à 87,90 €. Il est pas mal, il est bon, un petit peu moins bien fini. Mais sinon, niveau bielle, tout ça, il est franchement bien fait. Donc, le Doppler, peut-être après, un petit peu plus fragile dans les hauts tours minutes, lui va peut-être plus tenir. Donc, à voir. Aussi dans la durée de temps. Donc, on verra combien de temps il dure, les vilebrequins. Donc, ça, je pense, plusieurs années, hein. Donc, on verra bien. Donc, sinon, un super vilebrequin, celui-là. Très très belle pièce en tout cas. Donc on verra comment il marche, si tout va bien, s'il n'y a pas de souci. Mais déjà, il me semble de très très bonne qualité. Donc voilà, si vous voulez un bon vilebrequin, le Artec me semble bien. Si vous avez des grosses configs, le Doppler Endurance, je pense, sera mieux. Car le Doppler Endurance, c'est quand même de la très bonne cam. Après, pour les moyennes configs, le Doppler ER1 suffit largement. Donc voilà. Donc là maintenant on va chauffer les carters pour monter le vilebrequin. Donc là voilà les carters. Donc les carters on les positionne comme ça. Et donc ce côté c'est côté variateur. Et ce côté là c'est côté allumage. Donc pas se tromper. Donc le vilebrequin. Donc là c'est le cône allumage. Donc aussi on le reconnaît avec le petit tout clavette. Mais des fois il n'y en a pas donc c'est le gros cône. Et le côté ici où il y a la position pour mettre le petit clips pour le variateur. Donc automatiquement, il vient comme ça. Donc voilà. Attendez, je vais mieux faire. Hop. Donc voilà, comme ça il vient. Donc faut pas se tromper de sens. Donc là on positionne tout. Donc là je vais monter déjà les 4 goujons. Donc je fais ça sans vous.
Donc là, je vais monter 4 goujons, comme ça sera plus facile pour tenir, pour chauffer. Donc là aussi, vite fait. Donc les goujons, faut savoir qu'il y a un sens. Donc là, vous avez pour MBK. Donc là, vous avez un côté. Donc là, vous avez un côté gros filetage et un côté petit filetage. Donc gros filetage va dans les carters. Donc là-dedans. Petit filetage, c'est le filetage pour tenir la culasse. Donc pas oublier ça. Et donc aussi bien penser à mettre du frein filet aussi pour tenir vos pièces. Quand vous filetez un moteur, tout le bordel, faut qu'il y ait du frein filet pour pas que ça se desserre. Donc voilà, voilà. Allez. Bon, là voilà, j'ai nettoyé toutes les vis. Je les ai préparées dans l'ordre aussi. Donc là, j'ai mis vite fait le joint pour vérifier si il allait bien. Donc il a un petit décalage en haut, là c'est ça qui est chiant, mais une fois qu'il sera découpé ici, je pourrai mieux le remettre droit. Donc ça posera pas de souci. Donc il a un petit décalage, mais ça ira, ça ira. Donc là, j'ai tout préparé pour être prêt pour tout monter, voilà, pour pas perdre de temps à chercher les affaires. C'est ça ce qu'il faut faire, il faut préparer son plan de travail. Donc là, ben on est parti. Allez, go. Donc là, je me suis préparé tous les outils. Donc déjà, clé de 10 avec le cliquet et la clé de 10 pour serrer toutes les vis de carter. Après, j'ai pris une douille de 14 pour enfoncer les joints spi dedans quand ça sera chaud. Donc les joints spi, côté là où on voit le ressort, c'est côté intérieur et ça côté extérieur. Donc ça vient comme ça. Donc là, j'ai pris une rallonge. Donc si jamais ça vient pas, un petit maillet au cas où. Donc toujours prévoir plus. Et donc là, maintenant, on va être parti. Donc là, voilà, un demi. Donc avec la douille, ça va pas trop vu qu'en fait, à chaque fois, il se met de travers. Donc là, c'en est un autre vu que celui-là, je l'ai chié vu qu'en fait, il avait l'air d'être un petit peu trop gros et donc il passait vraiment pas. Ça m'a énervé quand même. Donc là, j'en ai pris un que j'avais en plus, j'en avais deux de rab, heureusement. Donc là, je l'ai enfoncé avec le petit chasse-clou petit à petit, et puis ça a été mieux. Donc voilà, enfin de côté demi. Donc là, je vais faire de l'autre côté. Bon, sinon les deux joints spi que j'ai achetés à part, voilà, ils sont morts vu qu'ils sont beaucoup,
Ils sont trop larges en fait. Ils ne veulent pas rentrer, ça m'énerve. J'ai beau chauffer comme un sourd, essayer d'aller doucement petit à petit. Ils veulent vraiment pas rentrer. Donc voilà, on achète ça 2 euros à part. Et puis c'est de la grosse merde là. Donc heureusement j'en ai des neufs que j'ai à part aussi. Donc là voilà, on va monter ça. Donc alors c'est bon, les joints spi sont enfin montés. Donc voilà. Et bien je vous dis, c'était une sacrée galère. Donc voilà les deux joints spi que je me suis énervé, parce que je suis très patient. Donc voilà, lui complètement bousillé de chez bousillé. Voilà. Lui et lui alors là, il a pris. Donc, ça c'est deux joints spi que j'avais acheté là à part sur VSX. Et cela avait l'air d'avoir un diamètre trop gros vu qu'il ne rentrait pas. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai chauffé les carters pendant pas mal de temps. Après, une fois que les carters étaient chauds, j'ai essayé de l'enfoncer avec la douille de 34. J'ai essayé de rentrer ça, mais il se foutait à chaque fois de travers. Après, j'ai essayé avec le chasse-clou à faire petit à petit, ça ne rentrait pas, donc j'en ai cuit un. Après, j'avais pris un autre joint spi que j'avais commandé avec le kit complet chez VSX, comme ça là. Donc là, j'avais deux joints spi en plus, heureusement. Et donc là, j'avais chauffé, j'y ai été mollo avec le chasse-clou et c'était rentré parfaitement. Donc comme quoi, comme on pourrait le penser, ça vient pas que de moi. Et ça vient bien aussi des joints spi que ceux-là avaient peut-être... ça doit se jouer en dixième, mais quelques dixièmes en trop. Et donc, il voulait pas rentrer, donc voilà. Et après, deuxième, pareil, il voulait vraiment pas rentrer. Donc, j'ai essayé, donc lui, il forçait aussi un petit peu plus. Donc après, j'ai décidé de prendre un bout de bois, donc comme ça, carré. Et donc, automatiquement, ça portait sur un peu plus et tout droit. Et en tapant avec ça, vu que c'est plus mou, eh ben ça réussit, j'ai réussi à le rentrer sans abîmer le joint spi. Donc là, j'ai réussi. Mais bon, franchement, c'est quand même galère, hein. C'est galère de rentrer les joints spi MBK vu qu'il s'écrase avec ben, le métal, là, tout autour s'écrase et après c'est mort. Donc franchement, pas facile du tout. Mais bon, là, c'est monté, c'est nickel. Donc là, depuis le temps, les carters ont refroidi. Donc là, il va falloir les réchauffer. Donc c'est pour ça que le décapeur thermique, c'est pas comme les chalumeaux où il y a les flammes, ça va brûler le joint spi. Là, je vais chauffer pas à l'intérieur, sinon ça va le brûler. Mais à l'extérieur, là, tout autour, à ce niveau-là. Et là, ça sera très bien. Après, il faut savoir, les joints spi, ça brûle pas comme ça, hein. Vu que les moteurs, ils montent hautement en température. Donc automatiquement, s'il n'y a pas la flamme qui vient dessus, c'est bon. Donc on va rechauffer. Même si c'est pas l'idéal, il aurait fallu plus chauffer une première fois, monter le joint spi, monter les roulements. Mais si ça rentre tout seul, là, à forcer comme ça, on perd du temps. Donc automatiquement, les portées de roulement vont refroidir. Donc les roulements vont forcer. Donc automatiquement, c'est ça. Donc il faut presque aller en deux étapes. Donc là, assez de blabla, on va chauffer les carters et on va mettre le vilebrequin en espérant que cette fois-ci, ça rentre du premier coup. Allez. Donc là, vu que je suis à la vitesse 1, donc là, je mets à la vitesse 1, je préchauffe un petit peu, mais pas trop. Après, je passerai à la vitesse 2 à l'extérieur. Donc voilà, pas plus, juste pour préchauffer. Maintenant, on fait l'extérieur.
Donc là, nickel. J'ai regardé dans la portée de roulement, c'est OK. Donc là, c'est côté allumage. Donc on y va. Nickel. Regardez. Parfait. Là, on est bien dedans. Donc là, c'est nickel. Donc voilà, bien chauffé. Donc le décapeur thermique, franchement, moi je trouve ça super. Au moins, ça va. Bon, c'est un petit peu cher à l'achat, mais vous économisez au final du gaz. Vous n'avez pas besoin de vous embêter avec allumer la flamme, tout le bordel, et ça chauffe super rapidement par contre. Vitesse 2, le truc, regardez, j'ai dû mettre 3 minutes. Le truc est super roulant. Donc maintenant que ça c'est fait, donc là on va essayer de le caler quand même. Ici, là. Nickel. Donc maintenant, on met le joint papier, pas l'oublier. Donc là, je vais vous rapprocher quand même. Hop là. Alors moi, les joints papier, je les huile pour qu'ils ne collent pas et qu'ils boulent un petit peu moins. Ça fait une meilleure étanchéité aussi. Alors... Et voilà. Donc là, c'est OK, c'est monté. Donc maintenant, on va pouvoir mettre, on va chauffer le deuxième côté. Tant qu'à faire, je vais un petit peu huiler le roulement. L'autre côté, j'aurais dû le faire. Ça c'est un petit oubli. Mais bon, pas grave, je vais remettre de l'huile de toute façon à l'intérieur. Ça aide toujours au premier démarrage. Donc, Et encore, MBK, il y a les trous de graissage. Donc, c'est pas trop de soucis. On arrive toujours à les mettre dedans. Donc, ça, c'est OK. Donc, maintenant, on va chauffer le deuxième côté. Hop là. Savoring this moment, is this our last goodbye? Haven't we learned each other? I guess one of us lied. So please just pull away. I can't look you in the face. I don't. Donc là, pareil, on voit si c'est chaud. C'est bon, nickel. Donc là, maintenant, il faut voir avec les joints. Donc là, le joint m'a un petit peu embêté pour fixer directement. Et puis là, c'est désolé.
Là. Voilà. Won't have to lie. I wanted this love to survive. Now, when I look in your eyes, I feel paralyzed. Now I know it's over. I see you passing by. Donc là, déjà, avec 3 vis, on a fini de mieux rapprocher les carters. Donc là, voilà. Et donc là, les carters, regardez. Là, le vilebrequin, pardon. Ça de faire une belle prise de vue. Il tourne tout seul. Voilà, c'est ce qu'il faut. Que ça force pas. Donc après, je regarde pas spécialement le centrage, vu que ça se fera tout seul. Par le temps aussi. Donc voilà. Donc après, le centrage se fera tout seul. Donc là, déjà, je vais lubrifier les 2 roulements. Les joints spi, tout le bordel, pour que tout soit bien lubrifié. Mettre le reste des vis. Et puis ça sera bon. Donc là, on met le reste des vis. Donc à savoir que les vis, la tête côté embrayage. Donc ça sort de l'autre côté. Donc là, c'est inversé, mais c'est pas grave. Hand in hand, with your perfect light. My body goes numb, feels like someone cut out my tongue. I didn't know a heart could die this young. Oh, now when I look in your eyes, I feel paralyzed. Donc là, c'est bon. Donc les carters là, sont bien serrés. Le vilebrequin, il tourne nickel chrome. Donc maintenant, on va mettre un petit peu d'huile partout. Donc déjà, on va mettre de l'huile à la tête de bielle là-dedans, là. Ici.
Après, au niveau du roulement ici. Donc voilà, faut pas hésiter. Faut bien que ce soit lubrifié pour le premier démarrage. Et là, c'est encore plus facile. Donc voilà, là, nickel. C'est comme ça qu'un vilebrequin doit tourner facilement. Voilà, je force pas là. Voilà, j'ai les mains grasses maintenant. Donc juste là sur les carters où ça a été galère, ça a été pour installer les joints spi. Sinon après voilà, nickel pour installer là le vilebrequin nickel. Tout tourne parfaitement. Donc voilà, ça c'est nickel. Bon, mais là c'est super. Donc, hop là. Donc là déjà on a tout installé. Donc le bas moteur est enfin prêt. Donc là je vais juste... aïe, voilà ce qu'il faut pas faire. Donc là je vais découper ça à part quand je serai tout seul. Un petit peu là ici vu que ça fait un surplus. Et donc les carters, le bas moteur est déjà fini. Il restera plus que le sabot à installer en dessous. Mais ça sera à la fin quand j'aurai mis le haut moteur déjà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu du remontage du bas moteur. J'ai un petit peu galéré pour installer les joints spi. Bon, voilà, c'est le seul petit bémol que j'ai trouvé pour le moment. Sinon, après, voilà, nickel, tout va bien. C'est là, franchement, ça a été super. Ça a été mon premier bas moteur que j'ai monté tout seul, vu que j'ai déjà remonté des bas moteurs MBK une fois, une autre fois, mais c'était avec mon père. Donc là, vraiment, c'est celui que j'ai fait vraiment tout seul avec vous. Donc voilà, soyez quand même indulgents sur les critiques. Je sais que je suis pas meilleur, normal, je viens pas d'école de mécanique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu de ce petit partage, si jamais je vous ai apporté quelques petites réponses. Et donc à très bientôt et on se retrouve pour la partie 4 du démontage de l'autre moteur sur le motobécane. Allez, salut!